Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler de formation, d'apprentissage en dehors du système scolaire classique. Comme tu le sais, j'ai fait des études supérieures, j'ai un bac+5, je suis diplômée maintenant. Mais même pendant mes études et là encore après, j'aime toujours autant me former, apprendre des choses, développer des nouvelles compétences, avoir voilà des petites billes en fait sur plein de domaines différents. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je te rappelle que tu peux t'abonner avec le bouton juste en dessous et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu es très curieux, que apprendre beaucoup de choses différentes ça t'intéresse, que tu as envie d'accélérer un peu ton apprentissage ou alors de compléter aussi tes cours de manière peut-être plus théorique ou plus pratique selon la formation que tu fais. Moi par exemple, j'ai fait pas mal de formations cette dernière année où j'étais donc en recherche d'emploi et en service civique sur des domaines différents, sur de la communication, sur le marketing, sur du business, sur des trucs en informatique aussi. Simplement parce que j'avais envie d'améliorer mon dossier, mon CV pour les potentielles candidatures, mais aussi parce que j'aime bien apprendre des choses nouvelles et je me dis que ça me sera toujours utile quelque part. Du coup, parmi les outils que tu peux utiliser pour te former, tu as par exemple LinkedIn Learning qui est vraiment une plateforme pleine de ressources qui peuvent vraiment être utiles. Il suffit d'avoir un compte LinkedIn, donc ça vraiment c'est la base de l'étudiant. Se créer un compte LinkedIn, ajouter son profil, son CV, ses compétences, etc. Et une fois que tu as créé ton compte LinkedIn, tu peux avoir accès à LinkedIn Learning. Donc c'est dans l'onglet à droite, j'essaierai de te mettre une capture d'écran ou un extrait vidéo. Tu as accès en fait à différentes formations, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, certaines sont très courtes, d'autres sont sur 25 heures, 35 heures, etc. Moi en ce moment je suis en train de finir plus ou moins une formation de devenir responsable numérique, marketing numérique, quelque chose comme ça. Et en fait c'est autant de ressources dans lesquelles il faut aller piocher et regarder et qui peuvent potentiellement te permettre en fait d'afficher les badges de compétences qui sont liés à ces formations sur ton LinkedIn, et ça peut toujours faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre parce que t'as cherché à te développer, t'as cherché à accumuler d'autres compétences et t'es pas resté voilà dans ton coin à attendre que ça se passe en fait. Dans le même style, il y a aussi deux autres plateformes qui sont Coursera et Harvard University. Donc en fait c'est deux plateformes étudiantes entre guillemets sur lesquelles tu peux trouver là aussi différentes formations. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites là encore. Dans les deux cas il faut aussi s'inscrire, créer un compte. Je crois en plus qu'il faut se créer un compte avec une adresse étudiante pour avoir accès à des parcours de formation supplémentaires ou des parcours de formation qui sont gratuits dans la totalité ou en partie. L'idée c'est vraiment de pouvoir ajouter des cordes à son arc et peut-être que parmi ces formations il y en a qui vont te développer des passions là aussi ou qui vont simplement t'aider à comprendre un point d'un cours. Ça peut être des micro-formations de 2 heures sur l'utilisation d'un logiciel comme je te disais tout à l'heure, et c'est vraiment à ton rythme parce que sur ces trois sites là tu t'inscris à une formation, tu la fais à ton rythme, c'est-à-dire que tu peux regarder les vidéos quand tu as envie, tu peux mettre stop au milieu, tu peux prendre des notes, tu peux les re-regarder et c'est pas un truc en live où il va falloir que tu notes directement, que tu te rappelles, etc. C'est pas un cours en fait, c'est vraiment une formation à ton rythme et ça je trouve ça vraiment très intéressant quand on veut approfondir quelque chose ou découvrir quelque chose de nouveau. Le rythme est beaucoup plus favorable pour apprendre en fait que quand on a quasiment que des CM par exemple où c'est vraiment du cours fleuve et il faut tout noter, tout noter. Je pense aussi à Google Atelier Numérique dont je te mettrai là aussi le lien en barre d'infos. C'est une plateforme de Google donc avec des formations, je crois qu'il y en a 27 en tout, dont une certification qui est gratuite et qui est accessible à tous à partir du moment où tu as un compte Google. Et il y a une formation sur le marketing numérique digital qui est très connue chez Google en fait, que beaucoup de gens font, beaucoup d'étudiants font aussi parce qu'elle est facile d'accès. C'est assez long, il y a une grande quantité de vidéos avec des petits quiz toutes les 3-4 vidéos pour pouvoir vérifier si tu as bien compris la leçon. Tu peux aussi regarder le texte à la place de regarder les vidéos. C'est assez lent dans le rythme, donc tu as le temps de prendre des notes si tu veux te souvenir de ce que tu as noté. Et je crois qu'une fois que tu as passé le test, donc avec 40 à 60 questions, tu reçois une certification. Il faut bien faire attention au nom qui va être mentionné sur le certificat. Et ensuite en fait tu peux ajouter le code du certificat à ton compte LinkedIn et ça relie en fait le PDF directement. Donc, et si tu as fait des études comme moi en marketing, en communication digitale, en commerce international, c'est le genre de formation qui peut être très intéressante et qui est reconnue et ça c'est cool aussi. Une dernière plateforme dont je voulais te parler qui est plutôt sur le numérique et vraiment sur l'outil informatique, c'est la plateforme Pix qui a été développée il y a 1 ou 2 ans maintenant, que les lycéens d'ailleurs utilisent et les étudiants à la fac normalement aussi doivent passer une certification
certification PICS, qui est une certification sur l'informatique, mais l'informatique dans son sens large, aussi comment chercher des sources fiables, comment vérifier les informations, quel usage on peut faire des réseaux sociaux, un usage raisonné, comment on les utilise, etc. Mais aussi l'outil informatique de base. Et ça, si tu veux être plus autonome sur internet ou que tu manques en fait de connaissances sur l'outil informatique, ça peut te permettre voilà, de développer quelques petites compétences là-dessus. Il y a plusieurs modules que tu peux faire séparément. Je suis pas sûre que ce soit une certification diplômante à la fin si tu fais le compte en dehors du système scolaire. Ceci dit, c'est toujours des choses à prendre qui peuvent être intéressantes là aussi pour toi-même et puis pour un futur professionnel aussi. Et maintenant, en dehors de tous ces sites, de toutes ces plateformes qui sont assez dirigées en fait, dans lesquelles tu vas rentrer dans une formation avec peut-être une certification à la fin, il y a un rythme à suivre, etc. Tu as toute la partie apprentissage en autonomie complète ou partielle. Je pense notamment au classique en fait, regarder des vidéos sur YouTube. C'est vraiment une des meilleures façons en fait de pouvoir apprendre plein de choses différentes. Moi, je sais que je regardais pas mal de vidéos, par exemple pour l'économie. J'avais des cours d'économie quand j'étais en licence notamment, économie pure, et moi j'ai fait une filière L, donc clairement j'avais pas spécialement de notion là-dedans. J'avais du mal des fois à visualiser en fait certains effets, certaines mécaniques qu'on nous expliquait dans mes cours d'éco, et je regardais les vidéos Dessine-moi l'économie, et l'idée c'était que c'était de l'économie dessinée pendant des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes. C'était de l'économie vulgarisée, verbalisée et illustrée, donc ça permettait de mieux comprendre le cours en fait. Et moi je sais que je complétais, c'est pas vraiment que je complétais mes cours, mais c'est plutôt que j'essayais de retenir en fait l'essentiel qui était dans ces vidéos pour mieux comprendre le cours et pour mieux comprendre exactement les exercices que j'avais à faire ensuite. Ça m'a beaucoup aidé. Tu as aussi par exemple les crash courses, donc c'est une chaîne américaine je crois qui fait ça, c'est un mec qui fait des vidéos sur différentes thématiques. Je pense qu'il couvre à peu près tous les sujets, mais moi j'avais regardé pour l'histoire américaine, enfin les civilisations américaines. Il parle très vite, surtout dans ses vidéos sur les civilisations américaines avec un fort accent, donc c'est mieux de regarder avec les sous-titres, voire de diminuer en fait la vitesse de la vidéo à 0.75, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Là aussi c'est illustré en fait, c'est comme un espèce de mini dessin animé qui passe avec des points historiques, avec des dates clés, avec des petites citations ou des phrases un peu rigolotes. Ça permet de mieux retenir, de visualiser là encore, et quand c'est illustré je trouve qu'on apprend mieux parce qu'on se souvient des images. Alors évidemment sur YouTube on trouve de tout, on trouve aussi des formations qui sont pas correctes, des trucs qui sont pas bien expliqués, des fautes, des erreurs, voilà, des choses comme ça. Donc il faut trier quand on cherche des informations, mais si t'as une question sur un point de ton cours, franchement n'hésite pas à le taper dans la barre de recherche de YouTube. Sur YouTube il y a plus de chances que tu trouves une vidéo explicative sur le point précis que toi tu cherches, donc ça peut être très intéressant si t'as un peu de temps à consacrer à la recherche aussi. Si tu es en master ou en L3 et que tu commences à avoir je sais pas moi des cours bien plus fleuves, des recherches à faire plus importantes, que tu as besoin de compléter tes cours avec des informations plus théoriques ou des pensées d'auteurs, etc. Tu peux compléter ton cours avec des informations qui viennent des sites de Percé et de Kern. Je te mettrai aussi d'autres sites, mais les noms ne me viennent plus là à l'instant dans la tête. C'est des sites de base de données qui sont beaucoup utilisés quand on fait un mémoire, quand on fait une thèse, parce qu'en fait ça regroupe énormément d'ouvrages, d'articles de revues, d'articles en ligne, de journaux. C'est des ressources très précieuses avec des ouvrages de qualité, enfin en tout cas, c'est-à-dire c'est pas du journalisme sensationnel. Ça peut te servir, je sais pas si tu as des recherches à faire sur un sujet pour un exposé par exemple. Et quand on arrive en master, il faut vraiment pas hésiter à aller pousser le sujet le plus loin possible, à aller compléter son cours. On ne se contente pas de ce qui est réellement donné. Ça veut pas dire que le cours en soi n'est pas suffisant, ça veut dire que si on veut se démarquer, si on veut vraiment être expert sur le sujet, sur la matière, il faut aller chercher ailleurs et il faut en fait essayer de vraiment tirer les vers du nez du sujet. C'est-à-dire qu'il y a un point que tu as envie d'éclaircir, et ben tu vas chercher quelques infos pour l'éclaircir. Ça va forcément t'apporter des connaissances, ça va forcément t'être utile pour la suite. Tu vas pouvoir faire le lien avec un autre cours et ça c'est extrêmement enrichissant. Et en dehors des outils numériques, tu as évidemment les bons vieux bouquins. Si jamais tu es plus à l'aise avec les livres ou que tu as envie de surligner à l'intérieur, de mettre des marque-pages, d'annoter, etc., tu peux aussi te procurer des livres. Pour le coup, essaye de trouver des livres d'occasion, que ce soit dans des bourses aux livres. Ta fac organise peut-être aussi des ventes de livres d'occasion que les anciens élèves revendent, etc. Moi je sais que ça se fait tout le temps en début d'année et puis vers la fin de l'année aussi. Donc ça peut être l'occasion de récupérer des livres qui vont pouvoir t'intéresser, compléter tes cours, que tu revendras ensuite ou que tu donneras ensuite. Tu peux aussi les commander sur Momox Shop, qui est un site de revente en ligne
de bouquins. Tu trouves beaucoup de livres en anglais et en allemand dessus, donc ça c'est cool aussi. Et après dans les catégories de livres qui peuvent être utiles, il y a évidemment la collection des nuls. Donc moi là j'ai le HTML, enfin les langages pour créer un site web en gros, que d'ailleurs je n'ai toujours pas lu. Là aussi trouver d'occasion c'est très bien parce que bon, ça ne vaut pas le prix non plus. Mais ces bouquins là sont vraiment faits pour être autonomes, il y a énormément d'informations à l'intérieur, c'est très pas à pas en fait, c'est très didactique, donc ça peut être assez cool si tu as des questions sur un point précis. Par exemple pour tout ce qui est logiciel de programmation, utiliser un logiciel en particulier, je trouve que ça c'est très pertinent. J'ai aussi par exemple cette collection là, la boîte à outils, il y en a dans plein de matières différentes avec plein de thématiques différentes. Là c'est sur le commercial, mais honnêtement ça peut être très bien. Et je sais que ce genre de bouquin était aussi dispo dans ma BU, alors c'est dans la BU éco-droit pour le coup, mais ça peut être assez pratique et généralement c'est bien expliqué. C'est beaucoup d'illustrations à l'intérieur pour expliquer les choses et tu peux aussi avoir dans certains je crois des petits exercices à la fin d'un chapitre. Donc ça peut te permettre de comprendre un peu mieux et de pouvoir agrémenter ton cours avec des exemples supplémentaires ou avec des illustrations supplémentaires, ça c'est cool aussi. Et après j'ai une dernière collection, c'est tous les livres de Dunod en gros. C'est toujours très bien expliqué, c'est toujours très précis avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de définitions pour bien comprendre de quoi on parle. Là c'est en plus c'est un format qui est assez intéressant, enfin, qui peut se trimballer partout sur l'inbound marketing, mais il y a plein de sujets différents. Là aussi je l'ai acheté sur Moonworkshop et très bien. Donc voilà, si jamais t'es plus papier ou que tu veux compléter aussi par un bouquin en fait, que t'en as marre de faire une formation sur l'ordinateur, ce genre de livre là ça peut être très pratique. Il y a évidemment bien d'autres collections et je te mettrai peut-être des liens en barre d'infos d'autres types de bouquins qui peuvent être utiles, mais ça c'était un petit aperçu. Et la dernière chose dont je voulais te parler pour se former en dehors de ses études, même si pour le coup ce point ça peut être en même temps que tes études, c'est de passer des certifications notamment en langue. Tu as aussi le Taj Mahal je crois par exemple pour le management, mais il me semble qu'il est obligatoire pour rentrer en IAE ou à faire en IAE, donc voilà on va pas s'éterniser là-dessus. Moi je voulais te parler principalement du TOEIC, du TOEFL et du Cambridge, puisque c'est ceux que je connais finalement. Avoir une certification en langue ça peut être obligatoire. Par exemple pour obtenir le diplôme d'ingénieur il faut avoir minimum 785 je crois au TOEIC, donc c'est un prérequis pour obtenir le diplôme. Moi par exemple j'ai passé le TOEIC quand j'étais en licence, à la fin de ma licence, parce que c'était proposé dans ma fac, puisque j'étais dans une fac de langue, c'était organisé dans ma fac et on avait le droit de le faire ou de pas le faire. Moi je l'ai fait, j'ai d'ailleurs eu un tarif réduit puisque je faisais partie de l'université. Et du coup je trouve ça très intéressant de pouvoir valider un certain niveau, certifier de son niveau. Ça peut être utile quand on veut postuler un Erasmus, quand on veut postuler pour un stage dans un pays étranger, parce que ça donne une idée concrète du niveau à l'entreprise. Elle va pouvoir se renseigner sur ce que ça veut dire le C1, ce que ça veut dire le B2. Elle va pouvoir être un peu plus sûre du niveau de la personne puisque cette personne-là a passé un test. Donc ça, si tu as l'occasion de t'inscrire à une formation TOEIC, Cambridge, le TOEFL, le Goethe pour l'allemand, etc. franchement fonce, parce que du coup tu vas avoir une préparation en amont. Moi j'avais eu préparation en ligne, donc j'avais accès à Rosetta Stone je crois, pour faire des tests en direct, pour pouvoir m'entraîner un petit peu avant de passer mon test. À savoir aussi que tu peux utiliser tes fonds du compte professionnel de formation pour payer une partie de ton TOEIC. Pareil avec le chômage, donc si jamais tu es chez Pôle emploi, parce que comme moi tu cherches du travail, etc. tu peux utiliser normalement ta cagnotte et tu peux demander de l'aide à Pôle emploi pour t'aider à financer le TOEIC qui coûte je crois entre 150 et 200 euros, entre 120 et 200 euros. Donc ça peut être aussi un avantage en fait à utiliser pour faire cette formation là. Et du coup ce que je trouve vraiment intéressant avec toute cette panoplie de formations, certifications qui sont disponibles, c'est vraiment de pouvoir grappiller le plus d'informations possible. Si comme moi t'es hyper curieux ou curieuse, que t'as toujours envie d'apprendre des trucs différents, que tu te passionnes facilement pour des sujets mais que tu te dépassionnes aussi tout aussi facilement, ça peut être super intéressant de se lancer dans des petits projets comme ça de formation, faire une petite formation de 2 heures sur LinkedIn, faire une petite formation de 5 heures pour obtenir telle certification sur Google Atelier, ou aller s'inscrire au TOEIC pour passer une certification en anglais. Il y a tellement de ressources accessibles aujourd'hui facilement et souvent gratuitement pour se former, pour en apprendre plus, pour compléter ses cours, que ce serait dommage de s'en passer et de se contenter de ce qui nous est donné directement en cours. Ça veut pas dire que ce qu'on fait en cours c'est pas suffisant,
suffisant, que c'est pas assez pointu, pas assez éclairé, etc. Ça veut juste dire que pour se démarquer et pour compléter tout simplement les informations, parce que peut-être que comme moi, tu as besoin d'avoir plus d'informations que ce qui est donné dans le cours pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du cours. Moi, des fois, on me donnait par exemple une date, mais j'avais besoin de savoir exactement ce qui s'était passé cette année-là, si il y avait d'autres événements qui étaient en lien avec le cours qu'on était en train de voir, etc. Je trouve ça toujours super intéressant de contextualiser en fait autour, et pour contextualiser, souvent tu as besoin de faire des recherches supplémentaires ou de te renseigner ailleurs ou de donner d'autres définitions ou de refaire des exercices, et c'est en cherchant des informations supplémentaires que tu peux arriver à ce niveau d'exigence en fait, à cette qualité de l'information. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la formation, pourquoi se former en dehors de ses études. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir, et tu peux aussi t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!